Le 15 septembre 1945, depuis la station de radio de Bach Mai, Hanoï, les premiers bulletins d'information de la VNA ont été diffusés dans le monde entier en 3 langues, vietnamien, anglais et français. Ils comprenaient le texte intégral de la Déclaration d'indépendance ainsi que la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Ce premier bulletin marquait la naissance officielle de l'Agence de presse nationale de la République démocratique du Vietnam et a fait du 15 septembre la journée traditionnelle de la VNA. Pendant 8 décennies, les journalistes de la VNA ont souvent été bien plus que de simples reporters. Ils ont été des combattants, documentant l'histoire tout en y participant activement. Durant les 9 années de résistance contre le colonialisme français, 1945-1954, la VNA, malgré des effectifs limités, a su maintenir sa mission d'information et de sensibilisation. L'agence a déplacé ses locaux 21 fois pour échapper à l'ennemi, brisant des dizaines d'encerclements tout en assurant la diffusion des informations du parti et du président Ho Chi Minh. Après 1954, la VNA a poursuivi son développement, couvrant la reconstruction et l'édification du socialisme au Nord, tout en documentant la lutte du peuple du Sud contre l'impérialisme américain. Le 12 octobre 1960 a vu la fondation de l'Agence de presse de libération, le porte-parole et l'organe officiel du Front national de libération du Sud-Vietnam. Tout au long de la guerre contre les impérialistes américains et l'édification du socialisme au Nord, la VNA n'a manqué aucun événement national et étranger majeur. Ses reporters se sont aventurés dans les zones les plus dangereuses pour immortaliser le courage des soldats et du peuple. Plus de 450 cadres, reporters, éditeurs et techniciens de la VNA ont été déployés sur le front du Sud-Vietnam, ainsi que des centaines d'autres au Nord ont été mobilisés pour les campagnes au Sud, au Laos et au Cambodge. Sur le front du Sud, les correspondants de l'Agence de presse de libération ont tenu bon, fournissant en temps voulu des informations cruciales. Le 30 avril 1975, la VNA a eu l'honneur de diffuser les dépêches et photos historiques de la victoire grandiose de l'offensive générale et du soulèvement du printemps 1975, ouvrant une nouvelle ère pour le Vietnam, l'ère de l'indépendance, de la liberté, de l'unification et de l'édification du socialisme dans tout le pays. Près de 260 journalistes techniciens du secteur ont sacrifié leur vie. Beaucoup ont été blessés ou ont souffert de maladies dues à l'exposition à des agents chimiques toxiques, contribuant ainsi à ces victoires. Après la réunification, la VNA et l'Agence de presse de libération ont fusionné, consolidant la presse nationale. Aujourd'hui, la VNA est reconnue comme l'agence de presse d'État, l'agence de presse multimédia phare, chargée de diffuser les informations et les documents officiels du parti et de l'État. Elle a pour mission de publier les points de vue officiels sur les questions d'actualité, de corriger les informations non conformes aux intérêts nationaux, de refuter les informations erronées et de rejeter les informations déformées. Avec l'esprit d'aider ses amis comme soi-même, VNA a un chapitre fier de sa glorieuse histoire, l'accomplissement de sa mission internationale au Laos et au Cambodge. Au cours de ses 80 ans d'accompagnement de la nation, VNA est honorée et fière d'être une agence de presse 3 fois récompensée du titre de héros, héros du travail dans la période de renouveau et héros des forces armées populaires, ainsi que de nombreux autres ordres et décorations nobles.